C'est bon là? Alors, je m'appelle Mansoura, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants, je suis d'origine indienne, du Gujarat, née à Madagascar et vivant en France depuis plus de 40 ans. Alors, là en fait vous avez en face de moi les basiques qu'il faut avoir dans sa cuisine pour cuisiner indien et pour cuisiner surtout notre cuisine. Ingrédient principal, le curcuma. Là tu as de la poudre de cumin, la poudre de coriandre, du poivre de Madagascar, de la cannelle qui est là en moulu et là en bâtonnet, des grains de poivre, un peu de clou de girofle et le sel. Donc ça c'est les essentiels. Donc là, on a fini de réaliser nos boulettes. J'ai émincé les tomates vraiment très finement. J'ai retiré les graines, j'ai retiré le noyau et la peau. Donc tu vois, il ne reste plus beaucoup de chair de tomate, c'est pour ça que je vais ajouter un peu de coulis de tomate. Après, là, je viens de remettre à peu près 3-4 cuillères d'oignons frits. Donc ça, je les ai frits à l'avance, mais en gros, si tu n'es pas très pressé, pas de souci, il y en a maintenant dans tous les commerces. Avant il y en avait chez Ikea, maintenant tu trouves à Carrefour, tu trouves dans les épiceries exotiques, il y a même la marque Ducros, donc des oignons frits maintenant tu en trouves partout. Idem pour l'ail, alors là j'ai déjà de la purée d'ail toute prête, mais je l'ai faite en avance. Donc là, comme elle est déjà réduite en purée, donc ça fait à peu près, moi j'aime bien, et c'est un petit peu aussi par rapport à votre goût. Je vais rajouter aussi le gingembre, c'est pareil, alors moi j'en mets très peu, parce que sinon le gingembre c'est un peu fort. Tu vois, je mets à côté, là, c'est vraiment un tout petit peu, ça parfume. Là, je vais rajouter donc, la purée de tomates, donc à peu près une 3/4 d'une brique. Donc là, je te donne pas d'adresse, tu trouves ça partout. Voilà. Je rajoute aussi de la tomate concentrée. Alors, à peu près, on va dire, 2 petites cuillères à café. Là, c'est pareil, c'est pas obligatoire comme ingrédient. Ça permet de rendre la sauce plus onctueuse. Après, ça peut un peu rendre sucré, donc si t'aimes pas, t'es pas obligé d'en mettre. Ensuite, je termine par les épices, donc le curcuma. Là, je vais en mettre, tu vois, une bonne petite cuillerée, là, que je saupoudre. Voilà, comme ça. Cumin, coriandre, je suis pas très fan. Et toi, si t'aimes pas trop les épices, tu vois, moi j'en mets un tout petit peu, vraiment, histoire. Voilà, une demi-cuillère à café, mais tu pourrais ne pas en mettre. Un peu de poivre de Mada, mais là c'est pareil, c'est facultatif, t'es pas obligé, donc ne mettre pas. Le sel, après une petite, c'est du gros sel, là j'en ai pas beaucoup, je rectifierai après. Quand ton huile est chaude, je mets un tout petit bout de cannelle, c'est vraiment pour parfumer l'huile, sauf si t'aimes pas la cannelle, je sais que beaucoup n'aiment pas la cannelle, bah t'en mets pas. Non, un piment vert, pareil, pour parfumer, t'es pas obligé, c'est facultatif. Donc si t'as peur que ça soit trop parfumé et que tu n'en mets pas. Donc là tu vois, l'huile est à peu près chaude. Comment je vais savoir que c'est bon? C'est quand je vais voir le goût de cannelle frétillé. Attends un peu et puis pour désépaissir un tout petit peu ta sauce, mais comme il y a les boulettes qui vont rendre de l'eau, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Et vraiment, juste ça. Là, ma sauce, elle est quasi lisse. Encore un petit peu, mais bon, pour que les boulettes cuisent dans la sauce, je vais les mettre maintenant. Et je vais les mettre délicatement pour pas qu'elles perdent leur forme. Voilà. Je couvre un peu et on laisse cuire doucement.
Regarde. Tu as une belle... Tu vois, ça a rendu de l'eau. Les boulettes se sont un petit peu réduites en taille. Et c'est presque prêt. Hein.